Hey, salut à toutes et à tous amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé dans les commentaires de ma dernière vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo, c'est celle-là. Voilà, donc on retourne sur le Fortnite saison 1 et beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires par exemple que je regardais une vidéo de la saison 1, d'un mec de la saison 1 et que je réagissais dessus et que je faisais genre que c'était moi qui allais vraiment sur le jeu. Et ben, figurez-vous que non en fait, c'est vraiment le jeu, c'est le jeu de saison 1 sur un serveur privé pour faire plus simple, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, voilà, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire ci, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, comment on peut faire ça. Donc merci encore à Lawin qui a créé le serveur privé. Merci à lui, donc je me suis trompé dans la description, je lui ai mis Larwin pendant un certain moment. Il m'a envoyé un message, il m'a dit par contre tu t'es trompé, c'est pas Larwin, c'est Lawin. Et j'ai dit oh pardon, excuse-moi et tout ça. Et du coup voilà, très sympa. Lawin, Lawin a fait du coup un serveur privé. Et je vais vous montrer comment faire. Et vous allez suivre le tuto de A à Z. Tout ce qu'il faut est sur le Discord. Donc je vais vous montrer sur Discord, donc voici le mien, mon Discord à moi. Attends, je vais vous le mettre comme ça parce qu'il y a ma caméra. Donc sur mon Discord, comme vous voyez, il y a des gens connectés, il y a le chat, il y a un salon entraide si vous avez besoin d'aide, tout ça pour tout ce qui est modification de skins, recherche de joueurs si vous recherchez des amis pour jouer avec vous, tout ça. Un channel de petits skins modés pour voilà, avec des codes pour les skins modés ou carrément des gens qui vous montrent, voilà. Et aujourd'hui, donc vous allez devoir aller dans téléchargement, voilà. Et ici, là où il y a pour l'instant rien, en dessous de HXD, il y aura tous les liens de téléchargement qu'il faut pour le jeu, pour Fortnite, pour la modification. Il y aura tout ici sur le Discord. Donc le Discord est en description. Il sera en première ligne de description. Je vous le mettrai en première ligne. Discord.g/Syriac. Allez dans le hashtag téléchargement et vous allez pouvoir télécharger tous les fichiers qu'il vous faut pour la manipulation. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc oui, il va falloir télécharger le jeu Fortnite saison 1 parce que on n'a pas le jeu saison 1, on a le jeu chapitre 2 saison 1. C'est pas le même jeu, Donc il va falloir télécharger un par un le setup 1, le setup 2, le setup 3 et le setup 4, puis le Fortnite.exe. Donc je vais pas télécharger les fichiers parce que je les ai déjà. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'avant de télécharger, vous allez créer un fichier. Vous allez bien mettre un fichier, je sais pas, Fortnite. Vous allez mettre Fortnite installation, ou un Fortnite install, voilà. Et tous ces fichiers qui sont là, quand vous téléchargez, vous les mettez dans le même fichier. Donc 1, 2, 3, 4, imaginez qu'il y a les 4 ici, avec le Fortnite.setup. Donc, attention, je précise, hein, il faut bien les 4 fichiers .bin pour ouvrir le setup.exe à la fin. Donc vous ouvrez le setup.exe, c'est marqué en russe tout ça, vous mettez ensuite. Vous faites en sorte qu'il s'installe là où vous voulez, ça vous l'installera sur le dossier lequel c'est, tout ça. Choisissez un dossier d'installation sur lequel vous savez où aller, parce qu'on va falloir y aller après. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est installé, il y aura, par exemple pour mon dossier Fortnite, dans le dossier Fortnite, voilà, il y aura tout le jeu. Le jeu est là, vous voyez, il y a tout. Bon, mais déjà on a le jeu. Une fois que vous avez le jeu, il va falloir télécharger du coup le logiciel qui s'appelle Fiddler. Donc on va réouvrir le navigateur. On va aller sur le site Fiddler, qui est aussi sur mon Discord, le lien de téléchargement. Donc vous mettez par exemple gaming, voilà, vous mettez n'importe quoi. Hein. Franchement, vous pouvez mettre n'importe quoi comme email, on s'en fout. Vous faites genre que c'est une vraie sélection, ou vous mettez n'importe quel pays et vous faites download. Donc voilà, et hop, download, il est là, le setup. Donc vous l'installez, pareil, vous l'installez, tout ça, et on va s'en occuper après. Une fois que c'est installé, il va falloir récupérer le script. Donc ça sera le script qu'il nous faudra en tout cas pour pouvoir se connecter au serveur privé. Voilà, donc vous avez juste à mettre le lien, ça télécharge directement, et le fichier, vous ouvrez le fichier texte, et on va le mettre de côté. Voilà. Donc vous voyez, il est ici, c'est Lawin qui l'a fait, donc c'est forcément Lawin, c'est en anglais. J'ai pas traduit le truc parce qu'il n'y a pas besoin, vous allez juste voir. UModel, alors ça c'est pour accéder au dossier du jeu, tout ça si vous voulez, si vous êtes plus compétent, parce que je vais pas en parler dans cette vidéo, mais si vous êtes plus compétent, vous pouvez télécharger UModel pour regarder un peu comment fonctionne le jeu. Et la dernière chose à télécharger, ça sera la console qui est très important, parce que sans la console on pourra pas aller sur la map. Voilà, c'est juste ça, je vous dis ça comme ça, c'est pas pour vous stresser, hein, mais c'est juste ça. Donc pareil, on télécharge, on ouvre le .zip, voilà. Dans le fichier que vous avez mis, par exemple mon fichier s'appelle saison 1, voilà, j'ai créé un fichier console et j'ai mis tout ça ici, comme ça, voilà. Et du coup ça fait pareil, voilà, c'est ça. Voilà, l'étape la plus compliquée, c'était de tout télécharger, de tout installer. Une fois que c'est fait, ça va aller très vite, ça va aller assez vite. Donc, si vous venez là maintenant, c'est que du coup, vous avez fini de tout installer. Donc, ce qu'on va commencer, déjà, on va commencer par faire une chose, c'est on va ouvrir Fiddler. Donc, Fiddler, c'est le logiciel qu'on a installé tout à l'heure. Fiddler, ce qu'il va faire, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va, alors vous mettez non, voilà. Ce logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tout ce qui rentre et qui sort de votre PC. Voilà. Il va voir tout ce qui rentre de votre PC en HTTP et tout ce qui ressort. Ok. Vous comprenez? Fiddler, comment ça fonctionne? On va pouvoir se connecter au serveur privé avec ça. C'est-à-dire que Fortnite, quand vous allez allumer le jeu saison 1, il va dire ok, je me connecte au serveur Epic Games. Ok.
Sauf que nous, on veut pas ça, on veut pas. On veut qu'il se connecte au serveur de Larwin, donc c'est pas le même. Et pour ça, on a ce logiciel qui va dire, ok, ah Fortnite, tu veux te connecter là? Non, 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 tu vas aller plutôt là-bas. Et du coup, là, on sera sur le serveur de Larwin et on va pouvoir aller sur la map. Donc c'est ça. Donc, vous allez dans Tools, Options, ici tout en haut, juste en haut de ma tête, Tools, Options, juste ça. Vous allez dans HTTPS et vous copiez, enfin vous cochez Capture HTTPS Connexion et Decrypt HTTPS Traffic. Une fois que ces deux-là sont cochés, c'est ok. Ça, voilà. Ensuite, vous allez dans l'onglet qui est juste ici, Fiddler Script. Donc on voit le fichier Fiddler Script, et là vous allez reprendre votre fichier texte qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc il va falloir copier le script qui est ici. Voilà, c'est ce que j'ai sélectionné, c'est pas au-dessus ni en dessous. Vous faites un CTRL A et CTRL V, voilà, un copier-coller. Vous faites en sorte que tout ce qu'il y avait avant, ça soit du coup le fichier, enfin ce que vous avez copié ici. Ensuite vous faites Save Script. Il y a le petit bruit, voilà. Il y a un petit bruit pour vous dire que c'est bon. Donc ça, on ne ferme pas, attention, on réduit la fenêtre. On peut fermer le truc script, voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir le jeu de Fortnite. Mais attention, on va pas l'ouvrir simplement, on va aller dans le dossier où vous l'avez installé. Si, Fortnite. Vous allez dans Fortnite Game Binaries, voilà, je me suis trompé. Fortnite Game Binaries 1064. Vous descendez un peu, et là, on a les .exe. Mais on va pas ouvrir les deux .exe, on va ouvrir le launch.args.bat. C'est très important. Il faut passer par ça, parce que sinon on ne pourra pas se connecter au serveur de Larwin. Donc une fois que Fiddler a bien été fait correctement, vous pouvez lancer le launch.args.bat. Vous faites exécuter, voilà, ça vous besoin d'une console, c'est normal. Il va ouvrir en gros Fortnite client avec des arguments personnalisés qui va pouvoir permettre de se connecter au serveur, tout ça pour éviter qu'il se connecte au serveur officiel Fortnite. Et voilà, le jeu s'ouvre, le jeu saison 1 s'ouvre, attention. Oui, ça fait bizarre, mais le jeu saison 1 s'ouvre. Et puis, à la fin du chargement, je vais vous expliquer comment ça marche. Ça, là, on arrive à la fin, les gars. Là, ça marche à 100%. Vous allez pouvoir, du coup, utiliser tout ce qu'il faut. Ok, une fois que c'est fait, vous arrivez sur l'écran de chargement, l'écran de connexion. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, vous mettez n'importe quel chiffre, n'importe quelle lettre, on s'en fout. Ah oui, par contre, ça, faut que ça ressemble à une email. Sinon, vous n'allez pas pouvoir cliquer sur se connecter, donc @truc.com. Voilà, on s'en fout. Faut qu'il y ait l'arrobase et le point, c'est ce que le jeu vous demande pour se connecter. Vous mettez se connecter, voilà. Donc, Larwin, du coup, il fait forcément sa pub parce qu'il a créé un serveur, c'est pas rien. Donc, il met son Discord, il met tout ça. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube ou son Discord. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez aller voir, voilà. C'est quand même le créateur du serveur, donc on va le remercier. Donc, voilà, une fois que vous avez cliqué sur échapper, vous avez le Battle Royale ou le Sauver le Monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le Battle Royale. Voilà. Donc, on fait fermer, et voilà, vous êtes sur le jeu Fortnite saison 1. Donc, c'est une bonne avancée, on a bien avancé, on est sur le jeu, tout marche bien, on est dans le lobby. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là, on a fait le plus difficile. Il nous reste un petit truc à faire, et c'est, je dirais que c'est pas simple, mais c'est pas non plus très compliqué. Il va falloir retourner sur le bureau. Il va falloir ouvrir, du coup, la console. Donc la console, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure, c'est ce qu'on a extrait tout à l'heure. C'est ces 4 fichiers-là. Donc on va ouvrir le .exe. Voilà. Il nous dit, est-ce que vous voulez vraiment oui, vous mettez oui. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a cette fenêtre-là qui s'affiche. Donc on va cliquer sur le bouton Select. On va avoir Fortnite client, tout ça. Donc vous l'avez peut-être pas en premier, vous l'avez peut-être en dessous. Voilà. Donc c'est tous mes trucs qui sont allumés. Là, on veut Fortnite, donc on va cliquer sur Fortnite, Select, et on va faire Inject DLL. Voilà. Donc il y a un truc qui s'affiche, tout ça. Vous ne fermez pas la fenêtre, mais vous la mettez en petit. Vous mettez injection, ok, avec fait avec succès, tout ça. Maintenant, on peut fermer, et on a fini. Alors, on a fini. Là, on est sur vraiment le plus simple. On est vraiment sur le plus simple. Donc, comme vous allez voir sur mon Discord, il y aura les commandes qui sont ici. Donc ça, c'est des commandes. Donc des commandes, c'est quoi? C'est un texte. Tu le rentres dans la console et ça va faire quelque chose. Donc cette commande là permet d'ouvrir la map Fortnite. Donc cette commande on va la faire pour aller sur la map Fortnite. Toggle debug camera c'est pour pouvoir aller sur la map et se balader. Et open frontend c'est pour revenir au lobby. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc on va prendre la première commande pour aller sur la map. Là ce qu'il faut faire, il faut ouvrir la console. Pour ouvrir la console, c'est le bouton juste en dessous de échappe. Ou escape, échappe. Ou sur votre clavier, c'est le petit 2, le tout petit 2, vous voyez le tout petit 2, vous cliquez dessus. Et là tout en bas, regardez bien tout en bas du jeu Fortnite, il y a une petite ligne qui s'est affichée, tout ça. Donc là on peut écrire Open Athena. Alors hop, Athena tiré du bas terrain. Alors j'ai mis ce clic, ça a fait le début du matchmaking, il n'y a pas besoin. Donc une fois que vous avez mis Open Athena tiré du bas terrain, vous pouvez cliquer sur Entrée. Le chargement se fait, c'est quand même incroyable. Une fois que le chargement se fait, on va attendre un petit peu. Il me semble que la barre de chargement doit être à fond, il me semble. Une fois que la barre a commencé à avancer, vous pouvez réouvrir la console. Donc vous rappuyez sur le petit 2 comme tout à l'heure. Et là, la petite barre va se rafficher en bas. Ce que vous allez faire, ça sera de marquer Toggle, donc T-O-G-G-L-E, tout collé. Hein. Debug, donc D-E-B-U-G, et caméra, comme caméra. De toute façon, les commandes sont sur le Discord, donc allez voir. Vous cliquez sur Entrée, et voilà. Vous êtes sur le jeu Fortnite avec les contrôles américains, enfin,
excusez-moi, non. Mais vous n'avez pas le choix, c'est les contrôles américains. Et voilà, vous pouvez vous balader comme je l'ai fait sur sur ma vidéo. Vous pouvez utiliser la molette pour ralentir, accélérer. Donc pour avancer, ça sera W. Après, vous avez gauche, droite, monter, descendre. C'est comme sur le replay mode de Fortnite qu'on a actuellement. Mais voilà, du coup, vous pouvez vous balader. Vous pouvez accéder à cette petite nostalgie de ne plus voir Tilted Tower ici, tout ça. Vous pouvez vous balader, vous pouvez faire tout ça. Donc voilà, on est sur le jeu, on a réussi à faire le tuto. Mais après, il y en a qui voulaient aussi se balader dans le lobby, donc ça sera totalement possible. Donc au lieu de quitter le jeu et de relancer, vous réouvrez la console, et maintenant vous faites Open, plus loin, Front-End, tout collé. Vous cliquez sur Entrée, et là on va revenir au lobby du coup. Ok, on va se retaper le chargement, tout ça, on va revenir au lobby. Et pour ceux du coup qui voudront, voilà, il y a une erreur, c'est normal, on s'en fout. Et ceux qui veulent maintenant se déplacer dans le lobby, vous réouvrez la console et vous mettez Toggle Debug Camera comme tout à l'heure. Toggle Debug Camera. Et là vous pouvez vous déplacer, voilà, vous pouvez vous déplacer dans le lobby et vous pouvez voir à quoi ça ressemble, voilà. Et si vous voulez bouger la caméra, il faut rester appuyé sur le clic droit. Vous restez appuyé sur le clic droit et vous pourrez bouger la caméra. Voilà. Donc c'est la fin les amis de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Vraiment j'y tiens parce que voilà, Larwin a bossé dessus. J'ai un peu bossé dessus aussi. Donc merci de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer les notifications pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis les gars du coup à la prochaine. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui veulent aussi essayer chez eux. Et puis je vous dis bye bye. À la prochaine tout le monde. Et plus. Ah oui, excusez-moi, petit détail aussi avant la fin, ce bug n'est pas bannissable, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas sur le jeu officiel, on est sur le jeu officiel, mais l'ancien, et Fortnite n'a plus le contrôle dessus malheureusement parce que ce n'est pas leur serveur. Donc il n'y a aucun risque de ban pour vous, ça je vous l'assure. Bref, du coup je disais bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine.